En Essonne, la ligne 9109 fait le lien entre les gares routières de Hyères et d'Évry et son trajet est ponctué d'adresses culturelles que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. C'est à l'arrêt Gare routière que notre périple débute. Au programme, une maison devenue musée empreinte de l'héritage des impressionnistes. Au bout d'une étendue d'herbe taillée au cordeau, trône fièrement la maison Caillebotte. Si ce nom vous est familier, c'est grâce au peintre Gustave Caillebotte qui y passa plusieurs années à pratiquer son art. La bâtisse fut la demeure de la famille entre 1860 et 1879 et c'est ici que l'artiste réalisa près de 80 toiles. L'intérieur a depuis été remeublé grâce aux dons et prêts, redonnant au lieu sa patte d'antan. On peut aussi admirer l'atelier de l'artiste où le temps semble être suspendu, comme s'il allait revenir d'une minute à l'autre. Ici sont accueillies régulièrement des expositions de toiles de ses contemporains. La poésie continue dans les jardins où l'on retrouve les typiques fabriques, ces installations décoratives très en vogue à l'époque. Chalets suisses, orangeries, kiosques ou fermes ornées, autant de noms qui inspirent la rêverie en plein air. Et d'ailleurs, on va profiter de ce beau temps pour vous emmener non loin d'ici. Reprenez place à bord du 9109, notre prochain arrêt est plein de surprises. Ouverture des portes à Ris-Orangis, arrêt et de Montbonté. Si le quartier a l'air fraîchement construit, il est surtout l'héritier d'une histoire de baignade, d'alcool et d'air industriel. Alors, intrigué? Bienvenue au lac des Docks. Aventurez-vous sur les sentiers et contemplez cette étendue d'eau car on a des choses à vous raconter. Tout d'abord, le nom de cet endroit a dû vous mettre la puce à l'oreille. En effet, ici se trouvait anciennement un lieu de réception et de stockage d'alcool industriel avant leur expédition. On appelait d'ailleurs l'endroit le lac des alcools. De ce passé à l'éthanol reste désormais un chemin de promenade boisé. Dans les années 1930, on y venait aussi se baigner, ce qui est désormais interdit. Les cabines de change, petits bars et pontons ponctuaient le décor. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter la passerelle pour cheminer au-dessus du lac. Si vous voulez continuer votre expédition avec la zen attitude, il est temps de reprendre le bus. On vous emmène dans un voyage méditatif à Évry-Courcouronnes. C'est en vous arrêtant à Institut de biologie que vous pourrez apercevoir des tours imposantes d'une couleur ocre vibrante qu'on appelle stupa. Vous vous trouvez devant la pagode Kannan, dont les 3300 mètres carrés en font le plus grand temple bouddhiste d'Europe. Si la première pierre fut posée en 1995, il aura fallu attendre plus de 20 ans pour le voir achevé. Au cœur du sanctuaire se trouve la salle de méditation. On y entre déchaussé et en silence. Au fond de cette pièce monumentale, qui accueille aussi de grandes cérémonies, on peut apercevoir un Bouddha couvert de feuilles d'or. À ses pieds se trouvent des offrandes votives. Comprenez ici qu'elles sont réalisées pour remercier ou en vue de l'accomplissement d'un vœu. Les cérémonies ont lieu le dimanche et sont suivies d'un repas végétarien auquel chacun peut se joindre. Notre chemin de la découverte en Essonne prend fin. Il est temps de quitter notre chère ligne 9109. Terminus, tout le monde descend. Espèce.